Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Monsieur Mouma, maître en géologie, et j'ai à ma compagnie M. Béranger Patterson, notre grand panéliste qui nous édifie au quotidien, qui nous rapproche de plus en plus du monde de l'univers, de la compréhension de l'univers, de la compréhension même de la vision même du Créateur, celui-là qui a voulu que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et la thématique que nous allons aborder aujourd'hui est simple. Elle est simple, mais elle porte quand même. Elle porte pourquoi? Parce qu'elle va nous amener à nous poser la question qui est la suivante. L'État est-il l'ami ou l'ennemi de l'individu? L'État est-il l'ami ou l'ennemi dans l'évolution de l'être que nous sommes? L'État est-il l'ami ou l'ennemi même dans le processus même de changement, dans le processus même d'équilibre, de stabilité de l'individu que nous sommes? Est-ce que l'État a sa part à jouer dans ce que nous devenons demain? Nous savons qu'on a l'habitude de nous dire que l'être humain n'est innocent, mais c'est l'environnement, c'est la société qui va finir par le corrompre. Et si nous savons, avant que M. Patterson intervienne, que l'État est une institution qui garantit le bien-être de l'homme, est-ce vraiment cela ou bien nous devons apprendre autre chose, M. Patterson? Voilà, je dis déjà bonjour à M. Mouma. Je rappelle que M. Mouma est maître de la géologie. Et je dis bonjour à tous nos panélistes et tous ceux qui nous écoutent et qui nous laissent des messages. Voilà, et je dis aussi à tous les nouvelles abonnés de continuer à partager le message et mettre un pouce si ça les aide. Voilà. L'État est-il l'ennemi de l'individu que nous sommes ou bien des êtres humains que nous sommes? Alors, je vais d'abord tout simplement faire je veux phagocyter cette dimension-là, c'est-à-dire que un éclaircissement sur le mot État. Voilà, parce que quand on parle de l'État, le petit citoyen lambda voit directement Paul Biya. Le gouvernement. Voilà, c'est-à-dire voit Paul Biya et ses ministres. C'est pas ça l'État. Il faut déjà qu'on comprenne bien à ce niveau. C'est pas ça l'État. Là, c'est le gouvernement. C'est un gouvernement qui est placé là par l'État. Et vous vous souvenez qu'à l'école, on nous disait l'État, c'est nous tous. C'est-à-dire que nous tous, si on est 30 millions d'habitants, nous formons ce qu'on appelle l'État. Donc, on ne peut pas parler de l'État et on renvoie à une tierce personne. Ça, c'est la première chose. Parce que dans la conscience de beaucoup aujourd'hui, quand il a un souci, il dit le président, c'est mon problème. Les ministres, c'est mon problème. Vous voyez un peu? C'est l'État camerounais ne m'aime pas. L'État français ne m'aime pas. Non. L'État est autre chose que le gouvernement. L'État, c'est l'esprit. Quand on parle de l'État, on parle là de l'univers. On parle de l'univers. C'est ça l'État. Voilà. Et nous avions vu que l'État renvoie à la dimension ou à la personne même de l'univers, qu'on va appeler par exemple Satan, Lucifer et consorts. C'est ça l'État. Parce que l'État est cet esprit qui organise la politique mondiale sur le plan matériel comme sur le plan spirituel. Oui, ça c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que est-ce que l'État peut être contre nous? Mais l'État ne peut jamais être contre toi. Pourquoi? Parce que tu es la projection de l'État. Chaque être humain est la projection de l'État. Et ça ne s'arrête pas seulement aux êtres humains. Même les étoiles font partie de la projection de l'État. Le soleil est une particule de l'État. La lune est une particule de l'État. Et je vais vous montrer ça par une image. Vous savez bien que j'aime la Bible. Dans les Écritures, on vous dit le péché avait touché même le soleil. Vous voyez? Et il y a dans des livres spirituels que j'ai lus, à une époque, on te dit, Pharaon appelait la lune sa cousine et le soleil son cousin. Pourquoi? Parce que c'était une dimension avancée. C'est-à-dire qu'il était une forme visible de l'État qui pouvait comprendre vraiment qui est l'État. Et à ce niveau, il savait que la lune n'est pas différente de lui, c'est son cousin. Comprendre les composants. Oui, les composants, que ce sont ses cousins. Et c'est même à cette dimension-là que vous allez voir que les écolos
voyez, voici les élections qui arrivent en France. On va parler on parlera des partis des écolos, les écologistes, ceux qui aiment la nature. Vous allez voir, ils défendent la destruction des forêts par les feux, ils défendent la destruction des animaux, ils défendent la destruction de la faune. Vous voyez un peu, voilà, ils défendent des espèces, ils ont même des espèces qu'on appelle espèces rares. Dans la ville où nous sommes, on a des milieux qui est dit protégés par soit l'UNESCO, je ne sais pas moi quoi. Donc, vous voyez que pourquoi on arrive à ce niveau, c'est parce qu'on a des individus qui ont fait fusion avec l'État et qui ont compris que c'est une partie de l'État. C'est une particule même de l'État. C'est une composante qui a vu le jour à partir de l'État. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ils doivent prendre soin des animaux. Ils doivent prendre soin des espèces d'arbres. Vous voyez un peu? Ils doivent prendre soin de la forêt. Parce que la forêt n'est pas différente de l'État. Si nous comprenons bien, le pouvoir de l'État, qui est cette entité-là, qui est à l'origine de tout ce que nous sommes, a pour rôle la protection de l'individu. Oui. Mais pas seulement de l'individu, de tous ses composants. De tous ses composants. Oui. Mais on voit ici une certaine forme d'injustice. Oui. On voit une certaine forme d'injustice. Et certains disent que l'État est coupable de générer des injustices, des violences de toutes sortes. Oui. Si cet État est censé réguler la protection, est censé protéger toutes les composantes, mais pourquoi il y a donc ces injustices entre ces composantes? Pourquoi il y a donc cette violence entre ces composantes? Vous avez de très bonnes questions. Et ce qui est bien avec vos questions, c'est que ça me rappelle l'école. Vous voyez un peu? Ça me rappelle quand j'étais à l'école. Parce qu'à l'école, c'est ce qu'on nous rabâchait tous les jours. Ah ben, si je ne suis pas quelque chose, moi j'ai vécu dans un quartier où il y avait le marécage, bon, sûrement parce que ma mère n'a pas eu d'emploi. Bon, l'État n'a pas pu trouver un emploi, ma mère. Si je suis où je suis, c'est parce que mon père était licencié. L'État ne l'aime pas. Vous voyez un peu? Si moi-même je suis où je suis, c'est parce que je n'ai pas eu d'intégration. L'État ne m'aime pas. Ça, c'est des mots qui reviennent tous les jours. Mais sauf que, avant que je vous dise quelque chose, et maintenant, entre-temps, le gouvernement qui est dans le pays où vous vous trouvez, ses dirigeants, s'ils n'ont pas une fusion avec l'État, eux, ils confondent l'État et eux. Et c'est ça où ça devient très compliqué. Parce que si les membres du gouvernement confondent ce que c'est que l'État et ce que c'est que le gouvernement, mais ils vont se faire voir comme des barrières pour la population. Ils vont devenir comme ceux dont la population va accuser tous les jours que s'ils sont dans cette situation, c'est eux qui ont fait. Voilà pourquoi on parle de la mal-gouvernance. On parle de la mauvaise volonté politique. Volonté politique. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je vous disais, l'alternance à la tête d'une nation est très importante. Parce que l'être humain est un être limité. Alors, même s'il est chef de l'État, il est pour un objectif bien précis. Quand le temps de cet objectif est fini, il doit partir. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, ne passez pas par des formules pour dire, bon voilà, on s'est réunis, les villageois ont décidé qu'on lui confie encore le pouvoir. Ça, moi, je ne sais pas comment je veux qualifier ça. Vous voyez un peu? Ça, c'est même de l'enfantillage, de l'ignorance absolue. Vous comprenez un peu? Vous m'excuserez, mais lorsque je parle d'injustice ou de violence, prenons un exemple. Oui. Prenons un exemple. Nous sommes dans une forêt. Nous allons constater que plusieurs arbres utilisent le même espace vital. Mais certains arbres sont plus costauds que les autres. Certains n'arrivent même pas à bien évoluer. On parle d'injustice parce que je sais qu'on tire la source de l'État. La source, c'est l'État. Et maintenant, c'est l'État qui choisit le gouvernement qui est en place. S'il faut regarder dans l'aspect de l'école, ou bien la vision de l'être humain, de l'individu, de la masse que certains que nous sommes. On va dire ici que certains arbres vont être plus costauds. Est-ce que ces arbres qui sont plus costauds ont le droit sur d'autres arbres? Vous me remettez toujours dans l'ensemble où je partais. Quand je disais tout à l'heure que l'alternance est très importante, c'est pourquoi? Parce que quand celui qui est devenu, qui a été fait président par l'État, parce que c'est vrai que la population vote, mais l'État a un choix. Vous voyez un peu? L'État porte son dévolu sur quelqu'un. Voilà. Quand il devient président, s'il comprend qu'il n'est pas l'État, qu'il est là pour l'État. Il est un élément de l'État. Oui, il est même là, il est au service du pouvoir. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi on dit le président de la République au service de sa population. Il est au service du pouvoir. En ce moment-là,
il saura comment résoudre ce problème des plaintes de la population. C'est pourquoi vous allez voir, je ne sais pas si c'est un président qui disait que, bon, je veux plutôt rester dans la Bible. Dans la Bible, on a cette situation avec Pharaon et Moïse. Moïse incarne l'État, la projection visible de l'État. Pharaon incarne la projection visible de l'État. Alors on a une masque au milieu qui ne comprend rien. Comprends bien l'exemple, qui ne comprend rien. Ça, c'est dans Exode 5. Alors, Moïse, qui incarne l'État supérieur, dit, je veux que tu laisses partir le peuple. Pour aller faire quoi? Pour aller servir l'État. L'État lui dit, moi, je ne connais pas ton Dieu. C'est-à-dire, je ne connais pas ton État. Je connais l'État qui est celle que je représente. La lune, mon cousin est témoin. La lune, ma cousine est témoin. Et c'est moi qui est la projection visible de l'État. Et il dit à Moïse, tu sais comment fonctionnent les choses. Ce n'est pas maintenant que la population, c'est dans la Bible, que la population est devenue nombreuse que tu vas me dire de les laisser partir. Qui va faire les briques? Qui va faire les palais? Qui va faire ceci? Et quand Moïse a continué, qu'est-ce que Pharaon a pris comme décision? Aller dire au peuple que je ne leur donnerai plus de foin, je ne leur donnerai plus de la paille, qu'ils aillent chercher ça eux-mêmes et occuper-le avec du travail. Maintenant, revenons dans notre société moderne. Pour résoudre les plaintes d'un peuple qui a faim, qui ne veut rien même avoir avec l'État, il faut l'occuper. Il faut l'occuper par le travail. Il faut l'occuper par le salaire. Il faut l'occuper par les missions. Il faut l'occuper par les responsabilités. Quand on donne 300 000, quand on paye un individu à 3-4 millions, c'est pas beaucoup. Vous êtes en train de le contenir au contraire. C'est la raison pour laquelle, quand vous partez chercher le travail, on demande votre niveau d'études. Parce qu'on va déposer dans le vase que tu es en fonction de ce que tu représentes comme degré de connaissance dans l'univers. Vous commencez à voir ce qui se passe. Donc, c'est où tu réalises très bien que l'État est une dimension qui s'exprime à partir de ses composantes. Et des composantes qu'il a taillées à des dimensions variées et différentes. Vous comprenez un peu. Pourquoi on n'oublie pas l'image des arbres qui était très intéressante. Maintenant, c'est ça. Maintenant, pourquoi les arbres, certains sont plus gros que les autres? Mais on peut répondre ça avec l'histoire de Pharaon. Pourquoi Pharaon est plus gros que les autres? Mais parce que Pharaon comprenait les lois et la vision de l'État. Alors, pourquoi un arbre en forêt peut être plus grand que l'autre? Je vous disais tout à l'heure que l'univers, c'est le malin. Alors, il connaît et il comprend où il va, ce qu'il veut faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Tous ceux qui comprennent la vision, les objectifs de l'univers, on leur donne ce dont ils ont besoin, des éléments d'accompagnement. Donc, quand tu vois la grosseur d'un arbre, mais ce sont ces éléments d'accompagnement. C'est la dimension de son intelligence dans la forêt. C'est la dimension de sa compréhension. Ça représente la dimension de son pouvoir, de l'exercice qui lui est confié. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi un chef d'État n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi un directeur de banque n'est pas n'importe qui. Un directeur je ne sais pas moi, si vous prenez par exemple un proviseur d'un établissement qui a 10 000 élèves, il n'est pas pareil qu'un proviseur qui a 2 000 élèves. Effectivement. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, et son carton même. Alors, et c'est ça qui devient très intéressant. Même le carton que le gouvernement va lui donner est différent de celui qui a 2 000 élèves. Un établissement qui a 10 000 élèves privés, sa subvention ne peut pas être la même chose que celui qui a 500 élèves. Il y a des critères pour cela. Parce que l'État fonctionne et donne à chacun au niveau où il se trouve. Mais ceux qui comprennent donc qu'ils sont une projection de l'État peuvent penser qu'il y a une forme d'injustice. Puisque si un proviseur, prenons un exemple, pour l'exemple des arbres, si un proviseur a un carton plus élevé que l'autre et qu'il comprenne qu'il a une projection de l'État, parce que je vais prendre le cas de l'Égypte, de Pharaon, qui eux les deux, Pharaon et Moïse, étaient des projections de l'État. Pourquoi il y avait donc cette discorde? Certains pouvaient penser qu'il y avait une forme d'injustice. Au niveau de Moïse ou de Pharaon, puisqu'il y a eu des violences. Le Pharaon qui pense que Moïse est dans l'erreur. Parce que le Pharaon d'abord doit penser comme ça, c'est normal pour lui parce qu'il est conçu dans l'esprit de l'erreur. Pharaon n'est pas autre chose que l'erreur. Voilà pourquoi il est clair, il dit, moi je ne connais pas qui est Dieu. Ton Dieu là, je ne le connais pas. Est-ce que tu comprends? Mais sauf que quand on va commencer à l'expliquer, parce que vous savez, l'ignorance, c'est la première malédiction qu'un être humain peut avoir. L'ignorance et l'inconscience. Mais sauf que
Ceux qui sont régénérés, on prend toujours la peine d'expliquer. Quand Moïse va commencer à expliquer à Pharaon par des événements, des grenouilles, des criquets, la sécheresse, il va commencer légèrement à comprendre. Et regardez, son discours va changer. Il va lui dire, bon, ok, il n'y a pas de souci. Va avec les femmes et tu me laisses les enfants et les hommes. Il dit non, je pas. Il dit bon, prends les femmes et les hommes et laisse-moi les enfants. Donc il commence à entrer dans une négociation dont on parlait de la guerre en Ukraine, qu'il y a des pourparlers, il y a des crèves actuellement pour laisser des couloirs humanitaires, il y a des rencontres pour voir comment sortir de la crise. Vous voyez, donc il y a toujours cette dimension-là. Pourquoi? Parce que l'État, en tant que l'univers, est têtu. C'est pourquoi on dit que l'État est plus froid. L'État en tant que l'univers est plus froid que tous les monstres froids. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas régénéré. Il ne fait qu'à sa tête. Oui. Si on revient toujours à la Bible, comment on l'a qualifié dans la Bible? On dit on a écrasé sa tête. Il n'a pas de cerveau. Il n'a pas de sagesse. Il n'a rien. Il n'a que sa queue qui bouge. Et c'est cette queue qui bouge qui fait peur à tout le monde. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Pharaon bougeait la queue. La preuve en est que Pharaon va suivre Moïse jusqu'au niveau de la mer. Pourtant, Moïse lui est laissé. Moïse n'avait pas besoin de lui faire quoi que ce soit. Qui va prononcer les sentences de mort pour la première fois? C'est Pharaon. Que tous les enfants hébreux vont mourir. Parce que Moïse veut me montrer qu'il est l'État. Je veux lui montrer que je suis l'État. C'est parce que les gouvernements font aujourd'hui. Exactement. Il dit, je veux montrer à cette population, je veux les mater. C'est le cas de la Russie et de l'Ukraine. Mais en dehors même de ça, même dans ce pays où nous vivons. Oui, oui. Vous voyez un peu, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire, voilà les enseignants qui disent qu'on a 10 ans sans salaire, on n'a pas de retraite. Et puis, je vois des circulaires qui paraissent là que, bon, voilà, on a demandé que les sous-préfets vont dans les écoles et demandent aux enseignants d'aller faire cours. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut les écouter. Vous voyez un peu, quand on écoute un ministre qui va dire, par exemple, que c'est de l'instrumentalisation. Instrumentalisation à quel niveau? Quand Amadou est mort de 10 ans sans salaire, moi j'ai mon prof de français. Depuis 85, il est resté au bulletin solde, mon prof de français. Moi, aujourd'hui, je travaille dans mon prof de français aller en retraite sans être intégré comme fonctionnaire. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc quand on dit qu'on va mater quelqu'un, mais c'est tout simplement parce qu'il est dans la dimension de Pharaon, qui n'est pas régénéré. Est-ce que vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, pour que je n'oublie pas cette partie, quiconque est en rapport sexuel avec l'État, de manière consciente, sait bien comment canaliser le peuple. Si vous voyez un gouvernement qui ne sait pas canaliser son peuple, arrêter son peuple, par le pourparler, par les pourparlers, et non pas la machette ou les matraques. Si tu vois un gouvernement qui est dans l'oppression, ça veut dire qu'il n'est pas en rapport sexuel conscient avec l'État. Lui-même, l'État le viole seulement. C'est-à-dire que c'est une forme déchue même de l'État. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est quelqu'un qui dit je suis en mariage alors qu'il n'a jamais été en mariage. C'est une prostituée. Parce que tous ceux qui sont en mariage avec l'État connaissent les objectifs du mari. Effectivement. Vous comprenez? Alors, l'État, en tant que l'univers, a un seul but, occuper la population. Occuper la population. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le président, là, un des présidents, j'oublie son nom, disait que pour faire marcher un peuple, la seule chose qu'il y a lieu de faire, c'est de l'occuper, c'est d'augmenter les salaires. Oui. Vous comprenez? Si on augmente le salaire d'une population, ça ne veut pas dire qu'on l'aime. Hein? C'est pour empêcher la population de regarder où il ailleurs. Exactement. Je me souviens quand j'étais en Angleterre, j'ai rencontré un Américain qui est venu en Angleterre et il voulait ce qu'on appelle le social. Parce qu'en Angleterre, si tu n'as pas d'emploi, on peut te donner une maison. Vous voyez ce que l'État peut faire. Si on te paye un salaire chaque fin du mois, comme chômeur. Vous voyez un peu? Voilà. Si tu as les enfants, on paye l'allocation familiale à l'enfant. Mais les Américains n'ont pas droit à cela. Et j'avais trouvé ça quand même curieux. C'est oui, il me dit non. Lui, en tant qu'Américain, il n'a pas droit aux incomes. On appelle ça en Angleterre les incomes. Il n'avait pas droit aux incomes. Et il savait le temps que j'ai compris pourquoi. Parce que l'Amérique est une grande nation. Donc, pour la nation américaine, en tant qu'une particule, une épouse vivante de l'État, tu ne peux pas prendre soin de sa femme. C'est l'insulter. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il n'est pas capable. Et qu'il n'est pas capable, qu'il est un mari incapable.
Mais aujourd'hui, l'immigration massive montre que le mari qui est africain, qui n'a pas su comment épouser l'État pour contenir ses enfants. Voilà pourquoi il me tous les jours, mais pour aller où? Pour aller demander à manger chez d'autres familles qui aussi sont gérées par l'État. Je ne sais pas si vous comprenez cette dimension-là. Et notre ami le pape, que j'aime bien, le pape François dit quoi? Mais l'Europe est devenue un cimetière. Mais tout simplement parce que quand on dit aux enfants de l'Afrique, n'allez plus là-bas, ils disent c'est mon cadavre qui va retourner ici. Je préfère mourir dans l'eau. Parce que pour lui, à côté, les gens sont dans des cabriolets avec des chevaux au vent. Les gens ont de l'emploi où on paye 900 000 le mois. Même si lui ne sait pas qu'il y a un problème de conversion monétaire. Est-ce que vous voyez un peu? Les gens ont des appartements. S'ils ne travaillent pas, on lui donne même un studio. Mais qui vous dit qu'on ne peut pas aussi faire ça chez nous? Donc, quand on accuse l'État, il faut bien dissocier l'État et le gouvernement. C'est où je voulais venir. Avec tout ce qu'on vient de se dire, on a pu dissocier l'État du gouvernement. Mais justement. Et maintenant, je vais prendre une question. Puisque ces différents gouvernements sont juste des projections. C'est des épouses. Des épouses oui, de le gouvernement est l'épouse de l'État. Ces épouses, qui laissent libre cours aux actions des individus, ne s'expose-t-elle pas à l'anarchie, au désordre? Ne porte-t-elle pas le germe de sa propre destruction? Mais c'est encore une très bonne question. C'est la raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le droit africain, des droits africains. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on dit le Cameroun a ratifié, ou c'est quoi, des droits de l'homme, quelque chose comme ça. Voilà. Et vous allez voir que si vous observez bien, lors des élections 2018 au Cameroun, vous allez voir que le MSC disait toujours, on a porté plainte dans les cours pour revendiquer nos droits. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand vous suivez dans les débats télévisés, dans les télévisions camerounaises, tu vois, certains partis politiques vous disent que le Cameroun a ratifié certains accords. Vous voyez, pour dire quoi, tout simplement? Pour dire que le Cameroun n'est pas en dehors du corps. Le Cameroun est un membre du corps. L'État est une personne morale qui a ses épouses, qui sont des États, c'est-à-dire qui sont des États-nations. Des États-nations. Maintenant, à la tête de ces États-nations, on a des gouvernements. C'est là où on parle maintenant du visage humain apparaît. Donc, le visage humain apparaît même à la troisième dimension. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il y a d'abord la nation camerounaise qui est un esprit. C'est pourquoi le président lui a parlé du Grand Cameroun. Vous voyez un peu? Il y a la nation maintenant qui est l'État, c'est-à-dire que l'État qui est l'univers. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, la nation, l'esprit Cameroun doit épouser le gouvernement camerounais. Et le gouvernement camerounais doit comprendre les objectifs de l'État, qui est cet État camerounais. Et pas plus tard que l'autre jour, M. Dieudonné Essomba, l'économiste, je l'écoutais, il disait que la revendication des enseignants est venue un peu tard. Mais sauf que s'ils avaient revendiqué 10 ans, quand l'État, avec des moyens, mais il a dit un truc qui m'a intéressé, il dit, ce qui se passe et ça répond à votre question, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement fait honte à l'État camerounais. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. J'ai compris que, mais ce monsieur voit quelque chose. Le gouvernement fait honte à l'État camerounais. Est-ce que vous voyez un peu? De ne pas écouter, tu vois un peu, et d'aller les dire, parce que lui n'a même pas dit qu'il faut sortir, il dit d'aller les dire honnêtement qu'il n'y a pas d'accord. Parce que beaucoup de fonds ont pris de l'argent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous voyez, quand je l'écoute, je dis, mais voilà quelqu'un qui peut quand même faire un distinguo entre l'État et le gouvernement. Et qu'est-ce qui va donc expliquer, puisque normalement, on a dit le gouvernement est, qu'est-ce qui va expliquer la déchéance dans le fait que le gouvernement n'arrive pas à comprendre les objectifs de l'État et les mettre en pratique? Mais vous êtes formidable. C'est où on revient maintenant donc à l'initiation. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi vous allez voir que quand un chef d'État africain, je veux surtout rester dans l'Afrique centrale, parce que j'ai rencontré d'autres pays africains, surtout qui ne fonctionnent pas comme nous.
quand un président, chef d'État Afrique centrale, veut devenir président ou est président, n'est-ce pas, on voit sur le net partout, ils sont francs-maçons. Oui. Mais qui les initie? Ce n'est pas les Africains, c'est les décolorés. Oui. Alors, si tu as un maître décoloré qui est déjà d'abord un colon et qui n'a que dans sa tête l'esprit du néocolonialisme, tu penses qu'il va t'initier dans quoi? Il ne peut que t'initier dans la quoi? La soumission. Non, la soumission. C'est ce qui va se voir au niveau. Mais exactement. Et c'est la raison pour laquelle Kémy Séba, le jeune gars de l'ONG, je ne sais pas moi quoi, disait que l'oligarchie occidentale a longtemps tenu les chefs d'État africains. Et lui-même précise qu'une poignée qui aujourd'hui ne veulent pas se libérer de ce néocolonialisme-là, de cette infantilisation qu'on ne fait que voir tous les jours. Écoute, dernièrement, Macron, le petit Macron, qui est le petit-fils de Biya, dit, si j'ai dit à Biya que si Kamto n'est pas dehors, il ne vient pas en France. Ça, c'est pas moi qui le dis. Il l'a dit ouvertement. Macron l'a dit, sans se cacher, quand il a été titillé par le jeune activiste là. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais quand moi j'écoute ce genre de choses, moi ça renforce plutôt mes idées à davantage me construire dans la vérité. À comprendre que je n'ai pas fait fausse route. Que le fait que je comprends que je ne peux pas envier ou condamner M. Biya et son gouvernement, que si j'ai un problème, c'est eux qui sont la cause de mon problème. Je remercie le Créateur pour cela. Je comprends que mon sort ne dépend pas d'eux. Vous comprenez un peu? Le sort, c'est-à-dire ce que nous subissons, chaque être humain subit aujourd'hui dans son pays, cela est dû au niveau de son degré de compréhension et de l'interprétation qu'il a de l'univers et maintenant de sa relation avec le divin. C'est pourquoi dans les milieux chrétiens, quand on disait le Saint-Esprit sera en nous et il va nous montrer toute la vérité. Les gens blaguent avec ces mots-là. Le Saint-Esprit, normalement, s'il est en nous, mais on ne peut plus être dupe. On ne peut plus être, on peut plus subir. On ne peut plus être, c'est-à-dire infantilisé comme on est. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point, il y a la dimension, vous parliez tout à l'heure des intérêts personnels. Il y a des gens que leur ego est devenu, est tellement renfermé à la dimension du manger et du boire que pour eux, et rien que pour les autres. Alors, même si l'État, dans son initiation, on lui dit, reste ministre ou président jusqu'à tu meurs. Entre-temps, tu ne prends pas soin de ta population. Il dit, je signe, je suis d'accord. Vous voyez un peu? Oui. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, maintenant, peut venir de la nature même de l'univers. Que même l'individu qu'on appelle président là ne maîtrise pas. Qui à quel niveau? On le voit dans la Bible. On dit Satan est malin. Alors, comme il ne peut pas tout organiser parce qu'il n'a pas les moyens pour tout ça, lui-même il vient d'un endroit qui est précieux et étincelant. N'est-ce pas? Il a été conçu dans des milieux très précieux. Oui. Alors, pour qu'il puisse bien s'exprimer et être convoité comme Dieu, il faut qu'il y ait des secteurs qui vont être présentés comme si c'était bien organisé. Ne pensez pas qu'il n'y a pas le désordre en Europe. Hein. L'Europe, c'est un cimetière. Moi, je ne conseille même pas aux gens d'aller là-bas. Vous comprenez un peu? J'ai mis longtemps là-bas. Quand je suis venu le premier jour, j'ai mis pied au Cameroun. La première question qu'on m'a demandé à l'aéroport, mon frère, comment est l'Europe? J'ai dit, c'est la poubelle. Mais ce sont ces gouvernements qui vendent dans ce rêve-là. Mais mon rêve même était de travailler avec le ministre du Tourisme. Pour qu'on puisse, j'avais deux rêves, travailler avec le ministre du Tourisme ou alors proposer au président de la République que nous pouvons, c'est-à-dire proposer des idées comment organiser le Cameroun. Parce qu'on a vu, ça c'est le rêve parfois quand on revient de l'Europe, hein, on se dit, on peut aussi organiser notre pays. Ça ne veut pas être, même le président, tous les présidents voyagent. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi quand ils voyagent, ils n'arrivent pas à organiser leur pays comme ils ont vu là-bas? Puisqu'ils voient même plus que nous. Ils ont même des données qu'on n'a pas. Parce que ça se voit à cette petite échelle où, lorsqu'on voit leur construction, voilà. Ils construisent leur maison en fonction de ce qu'ils ont vu là-bas. Mais pourquoi ne pas construire leur pays comme ils ont vu là-bas? Ça veut dire que c'est pour de la déchéance. Mais ça veut dire que non, ça veut dire qu'ils sont bloqués quelque part. Malgré qu'il y a une déchéance, ils sont bloqués quelque part. La corruption est en eux ou bien la corruption est externe? Ça peut être sur deux formes. Oui. Ça peut être qu'eux-mêmes, ils ont préféré être corrompus comme ça parce qu'ils sont égocentriques. Oui. Vous voyez un peu? Oui, voilà, parce que vous savez, ce qui fait dégringoler Satan, c'est parce qu'il veut qu'on l'adore. Oui, tout le calcul égoïste. Le calcul égoïste, parce qu'il veut qu'on l'adore. Donc, quand quelqu'un veut centrer tout sur lui, il devient
un monsieur égoïste comme vous le dites. Et Voilà. froid dans les Et échanges. froid dans les échanges. Parce que si ça ne tourne pas pour lui, rien que pour lui, rien ne marche. Vous voyez un peu? Oui. Maintenant, il y a l'autre dimension qu'il peut être bloqué lors de son initiation. Oui. Vous voyez un peu? Je me souviens toujours, c'est ma grand-mère qui aimait toujours dire, vous ne pouvez rien faire contre mon fils. Elle parlait là de mon père. Elle dit, parce que j'ai fait son initiation en public. Vous voyez? Et c'était vrai parce qu'elle dit, j'ai fait l'initiation de mon fils en public, pas dans le lac Cameroun. Oui. Vous voyez un peu? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma grand-mère n'a pas voulu que mon père entre dans l'initiation qu'on va appeler secret. Oui. Voilà pourquoi elle a fait l'initiation de mon père en public. Vous voyez un peu? Ça a permis que l'ordre du village qui siège ne peut plus avoir le contrôle sur mon père. Donc sa mère l'avait sauvé. Vous comprenez un peu? Oui, tout ça peut se passer dans l'initiation. Vous comprenez un peu? Quand on vous initie, tout peut partir de là. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. C'est de là que tout part. Alors si mon père était de nature égoïste, il allait dire, mais maman, laisse-moi entrer dans l'ordre du village. Effectivement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Laisse-moi vraiment entrer dans l'ordre du village. Voilà. Oui. Donc, Donc, oui, mais maintenant, je vais un peu aller s'il faut aller un peu plus loin. On parlait de l'État comme ami ou l'État comme ennemi dans l'évolution de l'aide. Et nous constatons ici que c'est plutôt la transmission des objectifs qui n'est pas bien faite, soit parce que l'être humain en lui-même qui est représenté par le gouvernement interprète mal, parce qu'il y a cette interprétation qui peut être mal vue. Bien, comme on l'a dit, l'égoïsme dans le calcul, la froideur dans les échanges, tout pour soi et rien pour les autres. Et ça fait maintenant en sorte que la masse qui est censée être dirigée, parce que je vois ici que la vision de l'État dans sa projection est de bien-être de tous. Et puisqu'on a dit, il sort lui-même qui a été conçu dans un milieu excellent. Oui, ne peut pas vouloir que les autres ne puissent pas profiter de la chose. Allez-y. Oui, ne peut pas refuser que les autres profitent de la chose. Mais maintenant, ce sont ces agents. Puisque je vais un peu essayer de toucher ces agents, ce sont ces agents, ceux-là qui sont censés transmettre, ce sont qui sont censés véhiculer, qui sont censés réguler la chose pour que le bien-être de tous soit ressenti. Il y a un blocus. C'est pourquoi les gens vont prendre donc l'État. Puisque l'action que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que l'État, dans sa projection, fait donc pour rétablir l'État en tant que l'univers ou en tant que le visage humain? Pas visage humain. L'univers. Voilà, c'était où je partais tout à l'heure quand je parlais qu'il n'est pas Dieu pour organiser tout normalement. Alors, quand vous voyez l'Europe qui ressemble à un paradis alors que c'est un cimetière, et que vous regardez l'Afrique aujourd'hui qui, ma foi, aujourd'hui, les coups d'état civil ont quand même cessé. Voilà. Mais sauf que l'Afrique centrale reste quand même dans un néocolonialisme qui est à outrance et très dangereuse. Voilà. Tout simplement parce que Satan ou l'univers sait bien que si tout semble être comme l'Europe, vous voyez, on va entrer dans l'uniformité. Alors, il n'y aura plus trop une adoration. Et ça ne doit plus produire les banques de sujets de sang. Parce que l'univers a besoin de sang à tout moment. Alors, qu'est-ce qui va pousser un être humain à donner son sang volontairement? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'État fonctionne avec deux dimensions. Avec le consentement direct et indirect. Alors, pour que l'État se réjouisse, il faut qu'il y ait un consentement direct de la population. C'est pourquoi vous voyez les gens dire j'ai vendu mon âme. J'ai vendu et ici. Vous comprenez un peu. Et Nicolas Sarkozy, je pense que c'est toujours, lui disait toujours que la démocratie ne veut pas dire nivellement. C'est pas parce qu'on dit démocratie que nous tous on doit avoir la même chose. Oui, c'est vrai. Parce qu'il comprend les lois de l'État. Il sait à quel niveau il est. Donc, c'est ça que je suis en train de dire que faut pas voir parce que l'Afrique aujourd'hui, on prend un pays comme le Cameroun où on a encore peut-être 100 ans devant nous pour peut-être faire certaines choses comme si on était à Paris. Mais c'est tout simplement parce que l'État veut ça comme ça.
Vous voyez un peu? Oui. C'est l'ère de la dictature en Afrique centrale. Un temps viendra. N'est-ce pas, nous parlons aujourd'hui de la mutation des consciences, non? Oui. Et les jeunes qu'on a aujourd'hui en Afrique, on parle des mutants. Les mutants ne restent pas seulement en Europe. Hein. On a des jeunes Africains qui ne voient plus comme nos parents voyaient. Oui, Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, même s'ils ne sont pas dans la dimension créatrice. Oui. Il y a beaucoup aujourd'hui, Macron ne fait que parler de l'esprit anti-français qui naît partout dans le monde. Oui. Voilà, ça veut dire que d'ici quelques temps, il y a une nouvelle génération, même au Cameroun, qui va dire nous ne voulons plus. Oui. On voit avec les enseignants, nous ne voulons plus. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent quitter le Cameroun, ça veut dire tout simplement nous ne voulons plus. Ce système-là a vieilli. Alors il faut changer. Maintenant, si les gouvernants qui sont là avaient compris que la conscience est mute, il faut la renouveler au fur et à mesure qu'elle mute, on ne serait pas là aujourd'hui. Oui. On serait aussi à l'ère du tramway. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire les petits trains qui roulent dans la ville. Oui. On serait à l'ère des avions interhumains. On serait à l'ère des tramways, c'est-à-dire des airways, c'est-à-dire que des trains qui vont Yaoundé, Douala. Vous voyez un peu? Donc ça se fait. Le Sénégal est en train de lancer. Donc vous voyez qu'il y a une copie qu'on peut faire là, même si ce n'est pas une copie, on peut quand même copier. Mais si un gouvernement n'arrive pas à copier, mon frère, ça veut dire qu'au fond, l'initiation interne est mauvaise. C'est de ça que je parle là. C'est un problème d'initiation. L'univers, elle ne vous regarde pas, elle avance. Elle avance. Vous comprenez un peu? Elle avance. Maintenant, lorsque l'univers... Attends, je vous Oui, comprends. oui. J'ai écouté Nathalie Yang. C'est une dame très forte pour expliquer les problèmes stratégiques et géopolitiques dans le monde. Elle a un parti qu'elle a dit concernant le Mali qui m'a beaucoup intéressé. Oui. Elle dit, depuis un certain moment, la réunion entre la Russie et l'Afrique, les réunions Russie-Afrique, les dirigeants, certains dirigeants maliens se sont rapprochés, écoutez ce que les Russes avaient à proposer. Oui. La Russie dit, moi, je n'ai pas l'argent à vous donner, mais sauf que je peux fabriquer, j'ai ceci, j'ai des armes, j'ai. Et en retour, voilà ce que vous pouvez aussi me donner. Les gars se sont équipés. Et aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé au Mali. Ils se sont libérés de Barkhane. Qui on démontre que Barkhane a passé son temps à fournir les armes aux rebelles. C'est ce qui se dit, c'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, et Goïta, notre jeune ami Goïta, que j'aime bien voir. Mais c'est des esprits qu'on n'attendait pas. Mais ils ont été là. Ils se sont laissés construire par l'univers. Est-ce que se comprend? Ils se sont laissés construire. Même au Cameroun, on a des esprits qui sont en train de se faire construire dans l'ombre. Ils vont bientôt se faire voir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des coups d'État. Ça ne veut pas dire que ça peut se passer comme l'univers veut. Ce n'est pas toi qui décides. Ça va se passer. Mais pourquoi donc, si nous voyons le fonctionnement de l'univers, Oui. de cette partie invisible, Oui. parce que les gouvernements vont être la partie physique, la partie visible de l'univers invisible. Mais maintenant, nous constatons que dans certains gouvernements, les chefs, ceux qui sont à la tête de ces gouvernements, certains vont être soit tués ou un changement radical de ce gouvernement. Ça veut dire que celui-là ne respectait plus les objectifs. Mais pourquoi certains arrivent jusqu'à vieillir à leur poste? Vous savez, Satan est méchant. Là, je veux parler comme le pasteur parle. Satan est méchant. Il ne te donnera jamais pour la paix. Même Jésus l'a dit, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Je vous donne afin que votre joie soit complète. Vous voyez un peu? Oui. Donc, même si tu es à Maréchal, même si tu es pas, ne pense pas qu'il t'aime. Comprenez un peu? Oui. Tu es là à son service. C'est lui qui décide comment t'injecter. On dit quoi? Éjecter. Hein? Voilà, c'est lui qui décide comment t'injecter. Comme tu vois dans les avions militaires, oui. On dit injection, on t'éjecte. S'il décide que c'est pas le coup d'État, ça va se faire. Voilà pourquoi il dit ça ne dépend pas de nous. S'il décide que ça va être que tu vas vieillir là-bas, ça dépend. S'il décide que tu vas mourir sur ton lit, vous voyez un peu? On voyait Pharaon, on l'accompagnait quand Pharaon m'a dit là, le Dieu de lumière va partir. Mais qui savait que Moïse pouvait venir un jour lui dire que c'est fini. Effectivement. Donc, c'est de ça. On te parle de 5000 ans de gouvernance. 5000 ans. Et que les gars ont fait 4030, mon frère, 430 000 années sur le joug de Pharaon. Ça veut dire que cette longévité oui. Oui, de certains, oui.
de certains gouvernements qui représentent l'État invisible essayent d'épouser quand même les objectifs pour le fait qu'il dure. Une très bonne question. L'objectif peut être à deux niveaux. L'objectif peut être que c'est le maître qui t'a initié, qui veut que il va atteindre ses objectifs à travers toi. C'est comme moi, j'ai fait commerce international. Dans le commerce, il y a ce qu'on appelle les réseaux. Je t'amène, tu amènes quelqu'un. Ça fait notre réseau. Moi, je gagne, tu gagnes. Alors, si je t'initie, tu amènes quelqu'un. Mais c'est que c'est mes objectifs qu'on doit atteindre. Vous commencez à voir. Voilà, il y a ça. Maintenant, il y a des objectifs que il n'y a pas eu intermédiaire entre toi et quelqu'un. Ça dit que l'univers t'a pénétré et il te donne ses objectifs. Vous comprenez un peu? Vous pensez que la France va un jour montrer au Cameroun les clés pour arriver à cette dimension de compréhension? Oui. Mais pourtant, les Africains ont cette clé-là. Ils ont censé... Mais voilà pourquoi, justement, les papas Mbombo, que j'aime tant, que j'aime souvent citer dans mes enseignements, disent qu'il y a la connaissance africaine. Vous comprenez un peu? Et que les Africains doivent se réveiller. Mais moi, je ne dis pas comme ça. Ce que moi, je dis, c'est que... Parce que la dimension que moi, je présente, certains vont dire, ah, mais c'est une dimension peut-être religieuse. Parce que moi, je parle toujours du Créateur. Voyez un peu, on peut avoir même la connaissance africaine, mais on est limité. Vous comprenez un peu? Moi, j'ai réalisé qu'au fur et à mesure que ton esprit s'ouvre par le divin, tu as un équilibre. Même si un gars fait 4000 ans là-bas, ce n'est pas ton problème. Il ne te gêne à rien. Puisque ce n'est pas lui qui a la source de tes besoins. Et ce n'est pas lui qui répond à tes besoins. Puisque tu es dans un couloir qui ne maîtrise pas. Tu as tout compris, monsieur Mboma. Toi, tu sais bien, c'est pourquoi mon frère David disait que le pourvoyeur pourvoit toujours, qui suit tous les apporter des dons volontaires. Donc le pourvoyeur qui pourvoit va prendre les éléments de l'univers, les accompagnements qui étaient pour moi, me donner. Je n'ai pas besoin de servir une nation, servir un humain pour qu'on me donne ce qu'on va qui est pour moi. Le Christ le met à ma disposition. Et j'avance avec. Rien que le souffle de vie. Un chef d'État ne peut pas te le donner. Rien que le souffle de vie. On commence par là. C'est pourquoi quand je me lève le matin, je dis tous les jours, bonjour à la vie. Bonjour à la vie. Peut-on donc vivre avec, comment je vais dire, peut-on penser un jour vivre sans l'État? Mais bien sûr. Vous voyez, et je reviens sur ce parce qu'il faut rappeler l'État. L'État, c'est l'univers. Oui, oui. Nous ne parlons pas de l'État gouvernement. Oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce qu'on parlait des dimensions. Oui. On peut sortir de la compréhension de l'État en tant que dimension universelle. Oui. C'est ça qu'on appelle la conscience universelle. On sort de cette conscience. Parce que cette conscience, il faut quand même l'avouer, elle nous cause trop de tort. Parce que la démocratie aujourd'hui est rouillée. Et quand on parle de démocratie, les gens nous disent aujourd'hui que la démocratie occidentale a trouvé une démocratie africaine. Oui. Vous comprenez un peu? Voilà. Quand on va parler de l'éducation ne tient pas la route. Vous comprenez un peu? Quand on va parler de santé, ça ne tient pas. Mais qui nous rend malade? C'est le système alimentaire que eux-mêmes ont mis sur pied qui nous rend malade. Si on nous avait laissé fonctionner comme l'État que Moïse a connu nous a permis, on ne serait pas malade. Et ça me permet de vous dire quelque chose sur Moïse. Quand ils sont sortis, qui a organisé la marche? C'est l'État. C'était plus Pharaon. Qui a organisé le manger? C'est l'État. C'était plus Pharaon. Et regarde bien, eux ils vont dire à Moïse, mais tu nous amènes où? L'État. Pharaon nous donnait des concombres, nous donnait des oignons, nous donnait des poireaux, nous donnait des courgettes. Mais toi tu nous amènes mourir au désert. Même pas la caille, ça fait des mois on n'a pas vu la viande. Moïse est allé voir l'État. Et il lui dit, voilà le peuple, à la nuit raide que tu m'as donné, ils veulent manger. Il dit, bon, il n'y a pas un souci, dis-leur que chacun se purifie. Et qui me retrouve à tel endroit, je vais leur donner à manger. Et ça va devenir même indigeste. Ça va les puger. On les a donné la caille. Vous voyez comment l'État répond aux besoins des gens? Oui. Donc, c'est pour te montrer. Après ça, on les a donné la main. Et ce qui me plaît beaucoup sur la main, on dit bien, tu ne dois pas garder. Prends ce qu'il te faut et laisse le reste. Mais dans l'État universel où nous sommes, le capitalisme mercantile, triomphant, nous dit plutôt qu'il faut tout amasser pour même pas laisser quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous voyez un peu? Et tu vas manger ça quand?
Voilà pourquoi les gens veulent 30 milliards, 400 milliards. Ils ne se soucient pas que, mais attends, je prends 400 milliards de l'argent du gouvernement, mais qui était fait pour faire les routes? Les autres vont faire comment? Comment on va faire pour partir de Accordeux pour Bipidi? Effectivement. Est-ce que vous voyez un peu? Mais parce qu'il pense que c'est, et comme il est ministre, et que s'il est ministre des Travaux publics, l'argent pour faire les routes, c'est son argent. Mais non! Vous voyez un peu? Donc, il y a deux États qui pouvoient. Mais sauf que l'autre pouvoir en récupérant ce que tu es, en prenant de ce que tu as. Maintenant, l'État divin, lui, il te donne comme élément d'accompagnement. Vous voyez, j'insiste beaucoup sur ce mot-là. Élément d'accompagnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne m'identifie pas à ce que j'ai. Je ne pense pas que ce que j'ai fait de moi supérieur à l'autre. Et je ne pense pas que ce que j'ai vient de mes propres forces. Tu comprends un peu? Et c'est pourquoi mon ami David disait que mais qui suis-je pour toucher à loin de l'Éternel? Saül qui veut me tuer. Mais je ne peux pas l'attaquer parce qu'il est loin de l'Éternel. Malgré qu'il est devenu même roi. Vous comprenez un peu? Parce que ces gars comprennent que ils sont le faisceau de lumière de l'État, la vraie. Et cet État n'est pas l'État de guerre, l'État d'égoïsme, de tribalisme, de gabégisme. Vous voyez un peu? C'est pas ce genre d'État qu'on a. De sadisme. Mais c'est un État qui est dans l'amour, dans la paix, dans la construction, dans le partage des ressources. Et maintenant, il ne faut pas penser que les États occidentaux qui partagent les ressources avec sa population, ils aiment sa population. Hein. Non, non, non. C'est pour garder sa population dans l'ignorance. Comme on l'a dit au début, voilà. Il fallait éloigner la population de la vraie dimension de développement de son esprit et l'occuper avec le travail. Avec le travail, avec des éléments comme le salaire. Le salaire, voilà, les maisons, les voitures. Ouais, et qu'il ne comprend plus qui il est. Quand tu parles de lui, tu dis tu es qui, il se voit à l'extérieur. Ça fait partie de la politique de l'État aussi. Ça l'empêche même de chercher. Mais il ne sait même pas qui il est, il ne saura jamais. Il ne saura jamais qui il est. Puisque quand lui parle de lui, il parle de sa maison. Il parle de sa fonction. Il parle de la position sociale qu'il a. D'où l'expression, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Pourtant, il ne sait pas lui-même, il ne sait même pas ce qu'il est lui-même. Exactement. On a donc cette déchéance-là de l'être. Ouais. Mais c'est pourquoi, si nous revenons à notre thématique qui nous a fait comment échanger, on dit l'État est-il l'ami ou l'ennemi de l'individu? Nous constatons ici que l'État divin est l'ami. Parce qu'il faudrait que les gens voilà, exactement. La différence. L'État divin qui est au-dessus de tout est l'ami de l'individu. Exactement. Et il faudrait, maintenant, la question que je vais poser, c'est il faudrait que nos internautes, ceux qui nous suivent, ceux qui partagent le page, puissent savoir comment sortir d'aller vers de sortir de cette dimension d'état de l'univers qui nous plonge toujours dans l'esclavage, qui nous plonge toujours dans l'égoïsme, qui nous plonge toujours dans l'esprit capitaliste, faisant en sorte que les autres prennent la part des choses pour eux et non pour les autres. Et nous subissons. Comment sortir du fait que nous soyons des sujets et pas des acteurs? Et tout ça, c'est la grâce. Vous parlez de l'état divin. L'état universel. La conscience universelle ne se met pas en mouvement d'elle-même. L'état divin l'organise. L'état divin a la main sur lui. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois les gens refusent de s'écouter. Effectivement. Vous voyez un peu? Il y a toujours cette voix au fond. Je reviens. Un jour, je suis allé, on a partagé avec un monsieur, un haut cadre de l'État, et il te dit, s'il est nommé ministre, ça c'est les frères qui nous rendaient ce témoignage, s'il est nommé ministre, il ne voit pas comment il n'aura pas 100 millions dans son compte en 3 jours. Vous voyez que son objectif d'être ministre, c'est d'avoir 100 millions. Vous voyez un peu? Donc, c'est la faute de l'éducation. Et l'éducation, on l'a construit à penser qu'il est à l'extérieur. Et quand il parle de l'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation formelle. Hein. C'est-à-dire que même tout son environnement, c'est qu'on a abordé là dans le temps. C'est une programmation. Alors, si les gens sont déprogrammés au fond d'eux, ils vont entrer dans l'état divin. Ils vont être régis par l'état divin.
Et l'état divin a toujours tendu la main. C'est pourquoi, les gars, comme Paul parle de la grâce qui m'a été accordée. Je sors par là avec cette petite image de l'apôtre Paul. Il dit, roi Agrippa, vous savez pourquoi je suis devant vous? Il dit non. Il dit tout simplement pour l'espérance que mes grands-parents, le père du père de mon père a eu, et mon père et moi-même, j'ai eu. C'est pour ça que je suis devant vous. Et l'espérance, c'était quoi? Que le Christ va venir. Il va ressusciter d'entre les morts. Et nous serons libres de la mort. Même Agrippa n'a pas cru. Agrippa lui dit, ta grande érudition, c'est-à-dire ta grande connaissance t'a rendu faux. Vous voyez un peu, Agrippa n'a pas voulu. Et Agrippa va jusqu'à lui dire, mais il a fallu un petit instant que tu m'évangélises. Il dit non, pas seulement quoi. Tous dans cette station, vous allez devenir des fils de lumière. Vous voyez comment ça se passe? On ne rencontre pas les gens au hasard. La voix qui parle au fond de nous ne se fait pas au hasard. Il faut parfois s'arrêter et venir plutôt penser, oh, je n'ai pas de salaire, oh, je n'ai pas d'emploi, oh, je n'ai pas de femme, oh, je n'ai pas de mari, oh, je n'ai pas d'enfant, ma femme ne conçoit pas, oh, ma belle famille ne m'aime pas. Parfois, il faut chercher à comprendre qui suis-je. Et pourquoi même toutes ces choses m'arrivent? Vous voyez un peu? Il faut s'écouter un peu. Il faut parfois faire un calme. La recherche perpétuelle du moi intérieur. Voilà. Et à un moment, tu vas comprendre. Cette voix va te parler. C'est cette voix-là qui va te faire sortir. Mais ça va t'aider. Parce qu'il faut l'écouter et coopérer. Il faut l'écouter. Paul l'a écouté. Pourquoi je parle de Paul? Parce qu'on voit bien que Paul était très violent. Très violent. Très violent. Il était au service de l'État. L'État, il le faisait. Oui, oui. Vous voyez un peu? Mais quand il a écouté la voix, il est sorti de là. Mais lorsque Paul écoute la voix que Paul écoute est suivie d'un certain événement, puisqu'il est rendu aveugle. C'est même une très bonne analyse. Les événements nous parlent tous les jours. Le fait que je n'ai pas de salaire, c'est pourquoi ça me parle. Vous comprenez un peu? Oui. Tout événement est un être vivant qui parle. Ma femme n'accouche pas, elle ne conçoit pas depuis 10 ans de mariage. Je dois écouter ce qui ne va pas. Quel est le langage dedans? Quel est l'enseignement qu'on veut que je tire dedans? Effectivement. C'est de ça qu'il est question. On m'a licencié. Quel est le langage qu'on veut que je tire là-dedans? C'est les événements qui nous construisent. Oui. Il n'y a pas de changement sans événement. Parce que celui qui est sous la beauté de l'état universel, de l'univers, va toujours penser que la faute vient des autres. Voilà, c'est même pas vrai. Lui, ça c'est quelqu'un qui ne veut pas s'écouter. Oui. Le bouc émissaire, si ce n'est pas les autres, c'est Satan. Effectivement. Satan a fait ci, Satan a fait ça. Voilà pourquoi on envoie le feu sur Satan tous les jours. Un feu qui ne reçoit pas. Il ne reçoit jamais. Un feu qui ne reçoit pas. Et nous allons, parce que je vais un peu, nous constatons ici qu'une vie solitaire est source d'affaiblissement. Il faut toujours écouter. Il faut toujours être à l'écoute pour sortir de ce joug de l'univers pour pouvoir atteindre, pour pouvoir épouser, pour pouvoir être vraiment le véritable de l'état divin, pour pouvoir sortir vraiment de... Et maintenant, lorsqu'on nous dit que si deux individus de même nature, on dit deux individus de même nature, s'ils viennent à se joindre, ils composent par leur union un individu 2 fois plus puissant que chacun d'eux en particulier. C'est pour dire que, ici, d'après vous, est-ce qu'on peut dire ici qu'il faut se joindre, il faut s'unir à l'état divin pour être puissant face à l'état universel? C'est tout ce que ça veut dire. La force vient d'en haut, mais la force ne vient pas d'en bas. Vous voyez un peu. Aussi longtemps que vous n'êtes pas régénéré, vous n'allez pas faire face à nous. Déjà que c'est votre aîné, vous comprenez un peu. Et les deux, vous êtes tirés de l'univers. Vous êtes une particule de l'univers. L'univers qui a côtoyé l'état divin. L'univers qui est un outil de travail entre les mains de l'état divin. Vous comprenez un peu. Donc, il faut à tout prix être construit dans la conscience créatrice. Et si vous n'êtes pas construit, vous restez une serpillère. Maintenant, au final, qu'est-ce que vous allez donc dire à nos internautes? Parce que c'est vrai, on a dit beaucoup de choses intéressantes. Et maintenant, il faudrait donc leur donner l'état est-il l'ami ou l'ennemi de l'individu?
C'est-à-dire, quelle est donc la finalité? Mais à un moment même, tout ce qu'on doit savoir, vous l'avez dit tantôt dans vos propos, si on retourne au Créateur, si on est conçu par le Créateur, on est l'ami de l'État, parce que Abraham était l'ami de l'État. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, en ce moment-là, on bénit l'État. L'État universel, on le bénit. C'est pourquoi Jacob a béni Pharaon. Vous comprenez un peu? Et des deux, ce n'est plus vous qui payez l'impôt à l'État universel. L'État universel vous paye l'impôt. Parce que de tout au finish, l'État universel est un outil de travail qui est mis à votre disposition. Vous comprenez un peu? Donc, Satan n'est pas l'ennemi de l'humain. C'est l'humain qui a fait de Satan son ennemi. Son ennemi. Vous comprenez un peu? C'est un outil de travail. C'est des outils d'accompagnement. Effectivement. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà tout ce que je peux dire à nos amis. Vous voyez un peu que franchement, il faut comprendre tout simplement que quand on se lève en connaissance, on bénit, on ne maudit pas. On n'est pas dans des positions de guerre. Vous voyez un peu? On n'est pas dans des comportements de violence. On construit plutôt. Là où il y a l'absence de la lumière, on vient avec la lumière. Là où il y a le froid, on amène la chaleur. Là où il y a la maladie, on amène la guérison. Vous comprenez un peu? C'est de ça. Est-ce que vous avez vu le Christ critiquer l'État? Non, non. Le Christ n'a pas critiqué l'État. Il Au contraire, il les a même tous bénis. Il a dit, je les pardonne qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas en voulu à personne. Mais c'est cette phrase-là que beaucoup n'ont pas compris. Mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils veulent la vengeance. Ils sont encore au niveau de soit de Abel, qui est une dimension de vengeance, soit au niveau de Caïn, qui est une dimension de tuerie, de vampirisme. Qui les maintient toujours parce que... Qui les maintient toujours dans ces bases, soit ils sont dans ces deux niveaux-là. Voilà mon frère. Nous vous disons merci, nous vous disons merci. Vous savez, on dit les bonnes choses ont toujours une fin. Voilà. Mais nous espérons et nous disons que nous vous avons satisfait et que beaucoup de questions, nous attendons vos actions, nous attendons vos différentes interventions, likez, comme il a dit, juste du doigt et nous revenons prochainement avec d'autres sujets plus intéressants. Merci. Merci à toi, M. Roman. Et à la prochaine.